Ma première invitée vient nous proposer des suggestions de cadeaux pour la fête des mères. Céline Boisjoli est avec nous de Rupi et Flynn, bonjour. Et ça l'arrive, c'est le 13 mai prochain. Et souvent, on ne sait pas trop quoi acheter comme cadeau à notre mère, mais vous arrivez avec plein de solutions aujourd'hui. On commençait avec le sac banane. En fait, oui, j'ai un beau petit sac banane de couleur et on peut le porter soit à la taille ou en bandoulière comme ça pour mettre le cellulaire. Moi, j'aime beaucoup, je cherche toujours mon cellulaire. Oui, donc, dans une grande sacoche. Hein? Oui, c'est ça. Et puis, j'en ai différents formats. Oui, mais ça peut être bon aussi lorsqu'on part en voyage. On met le passeport, l'argent, le téléphone aussi, là, pour le perdre, puis c'est proche de Oui, puis quand nous. on va faire du shopping, magasiner, tu mets des petites clés, puis tout ça. J'en ai un ici qui est plus de couleur naturelle, qui va pour la femme naturelle, active. C'est ça. Ici, c'est des couleurs un petit peu plus... un peu plus flyées. Oui, éclatantes. Oui, j'aime beaucoup travailler avec les couleurs. Ben oui, il y a un sac fourre-tout aussi. Un beau sac fourre-tout, excusez-moi, qui pour quand on va faire du shopping, pour mettre les accessoires, tes achats et tout ça, oui. Puis est-ce qu'il se ferme? Non, il est très ouvert. Il ne se ferme pas, lui. OK. Non, il se veut comme ça. C'est son modèle. Ouais. Super. Et il y a des sacs à main aussi que vous proposez. En fait, j'en ai un ici, il est super chouette pour, quand, justement, en fait, pour faire du magasinage aussi. On veut quelque chose qui n'est pas pesant. Avec une ganse ici en cuir végétal. Oui. Et puis, donc, j'ai fait aussi des bracelets avec du cuir végétal, des beaux bracelets colorés, avec la teinture, la teinture pour le cuir. Et ici, on a différents formats aussi de sacs, donc ça peut être pour maman qui aime ça, des plus gros sacs à main, des plus petits, des différentes couleurs. Encore là, j'ai joué avec la couleur ici, un petit sac cute, léger, tout petit. On en a un ici qui est un peu plus gros, avec une ganse naturelle qui est ajustable, avec une fermeture, un fermoir. Fermeture éclair. Très, très joli. Oui, et vous avez aussi les étuis à iPad. Les étuis iPad, mon coup de cœur, avec un point cellier. C'est un point qu'on utilise pour les centres équestres. Et c'est fait à la main. C'est point par point, avec 2 aiguilles. C'est une technique assez ancienne. Et c'est ça, donc j'ai des beaux petits... Mais ça fait une meilleure finition, je trouve. Ça fait une très belle finition. Oui, ça fait un beau cadeau à offrir. Et je travaille aussi dans mon studio à Mont-Saint-Hilaire, Rupi et Flynn. Et je fais ça... à la main? À la main. Et tous les produits sont en cuir végétal? Non, c'est tout en cuir, mais le cuir végétal, je l'utilise pour les ganses ici ou pour les bracelets. C'est un cuir végétal. En fait, le cuir végétal, c'est un cuir qui a un tannage sans produits chimiques, qui est bon pour l'environnement. OK. Fait qu'on fait une pierre deux coups. Une pierre deux coups. Voilà. Oui. En fait, la teinture aussi, c'est la teinture qui est naturelle, qui est à l'eau et qui est bon aussi pour l'environnement. Et comment vous faites lorsque vous avez une idée pour faire le patron? Donc, je veux faire un étui à iPad ou une sacoche. Comment on dessine le patron? En fait, je le conçois dans ma tête. Je me dis, bon, je vais pour la femme, tous les goûts, les styles de goût. Je fais mon patron, je fais la coupe du cuir et après, je l'assemble. Tout dépend de ce que je veux utiliser comme point à la machine ou le point à la main. Et après ça, on va passer à la teinture. Donc ça, vous faites ça toujours dans votre atelier? Dans mon atelier. Je m'installe, je mets ma peau et puis là, je me lance. Comme un artiste, je me lance. Mais c'est du trempage ou non, pas du tout. C'est des tâches, des jeux avec les pinceaux. Je vois à ma guise. Donc c'est comme une toile. C'est comme une toile ce qu'on voit ici. Tout à fait. Et il y a un temps de séchage? Mais il y a un temps de séchage, puis après ça, là, je procède à la coupe, puis au patronnet, c'est tout. Et donc, vous en avez parlé un petit peu plus tôt, les techniques de couture. Donc, on avait dit pour l'étui à iPad, c'est à la main. Tout à la main, avec 2 aiguilles, vraiment, tout point par point. Combien de temps ça peut vous prendre faire le contour du iPad? Le contour, une couple d'heures, plusieurs heures. Oui. OK, c'est long. Mais sinon, les autres techniques, c'est à la machine? Oui, la plupart sont à la machine, oui. Ça va plus vite. Ça va plus vite, puis c'est ça. Je ne peux pas tout faire à la main. Non, parce que déjà, c'est des produits que vous faites tout en... Il y en a un ici, par contre, qui est fait à la main aussi, mais ce n'est pas un point cellier. C'est un point continu. C'est un beau sac, donc, à offrir. La ganse, elle est faite à la main. Et je l'ai doublé avec une doublure mauve. C'est très joli, Et là, on a un accessoire, un gland que j'ai fait moi-même. Oui. Et alors, c'est un beau petit sac. Lorsque tout est prêt, quelle est la technique de finissage que vous utilisez? Je mets une teinture. Et je le polis. Tous mes contours, les finitions sont parfaites. Ça fait une plus belle finition. Et combien de temps ça peut vous prendre faire un étui iPad? Vous avez dit quelques heures? Il y a des sacs qui me prennent, peut-être je peux en faire 1 ou 2 par jour. Et celui-ci, peut-être prend 2 jours. OK. Ouais. Faut que ça soit quand même, ça soit quand même bien. Ouais. Et là, donc, on a
des enfants qui nous regardent, peut-être des papas. Si on veut se procurer un de ces items-là pour la fête des mères, comment on procède? Oui, donc vous pouvez le trouver sur mon site web, Ruby et Flint, sur le Facebook, Ruby et Flint. Je vais être à travers le Québec dans les marchés artisanat pour les artisans, une partie de l'été. Et si quelqu'un veut prendre un rendez-vous chez moi, ce rendez-vous, je peux répondre. Et on peut venir vous voir. Oui, on peut venir vous voir dans l'atelier. J'en ai beaucoup. J'ai apporté quelques-uns aujourd'hui. Oui, ils sont très, très beaux. Merci. Alors, Céline Boisjoli de Ruby et Flint, très bonne idée de suggestion pour la fête des mamans. On va venir vous voir en grand nombre. Merci. C'est gentil.